si vous voulez, moi je veux bien introduire peut-être Ah bah écoutez, volontiers, allez-y et mettez votre caméra et demandons à Zaouresh si elle peut couper sa caméra. Merci Alexis, Voilà. allez-y, vous êtes génial. Comme ça, au moins, ça permet de poser peut-être le contexte aussi des échanges. Alors, tout d'abord, bon, merci de m'inviter. Alors, ça se fait un peu sur un coin de table puisque je sors à peine de Santexpo et notamment du salon infirmier qui a, pour la première fois, inauguré son espace santé des infirmiers. Et cet espace santé des infirmiers, il a été proposé en relation avec le rapport sur la santé des professionnels de santé qui a été remis en octobre dernier à Agnès Firmin-Lebaudot, alors ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, par le docteur Philippe de Normandie, que vous connaissez sans doute, la docteure Marine Kresguy et moi-même. Un travail qui nous a été commandé en mars 2023 et pour lequel donc, on a mené un certain nombre d'investigations, à la fois des investigations de terrain, avec une consultation nationale qu'on a menée auprès de 50 000 professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Il nous a permis de poser un certain nombre de bases, à la fois diagnostiques, mais aussi d'évolution et de perspective. Sur le plan de la santé physique, on a un diagnostic qui est relativement cruel, avec une prévalence très importante des troubles musculo-squelettiques chez la population soignante interrogée. Environ 40% souffrent de troubles musculo-squelettiques. Les professionnels de santé les plus impactés sont sans surprise je dis bien celles, puisque la plupart des soignants sont des soignantes, celles qui œuvrent au plus proche du chevet du patient et qui sont dans un contact plus ou moins direct avec lui, notamment avec des activités de manutention ou du port de charges lourdes. Du côté de la santé physique, on a également tout ce qui a trait aux risques professionnels et aux différentes violences auxquelles sont confrontés les professionnels de santé. Je pense aux violences sexistes, aux violences de type agressivité des professionnels jusqu'à des actes de violence à proprement parler. Et l'actualité nous le rappelle assez fréquemment, les professionnels de santé sont en première ligne des actes de violence et pour beaucoup d'entre elles, ça a un impact très délétère sur leur propre santé, voire même sur leur enfant ou sur leur santé à proprement parler, y compris dans l'équilibre vie privée et professionnelle. Et puis justement, dans le volet santé psychique, on a un gros sujet. Sur le côté santé, voilà. Sur le côté santé mentale, et puis on en a. Alors sur le volet de la santé mentale. Le volet de santé mentale, ouais. Alors évidemment, sans surprise, encore une fois, on a un niveau d'asthénie, donc de fatigue, qui est évalué par près de 70% de notre panel à 7 sur 10, donc une fatigue chronique ressentie par ces professionnels de santé, qui conduit dans certains cas à des situations d'épuisement professionnel, pouvant elles-mêmes conduire à des situations de burn-out. On a un panel qui montre quand même que près de 50% d'entre eux estiment en tout cas avoir rencontré un épisode de burn-out dans sa vie professionnelle. Alors, on peut peut-être reposer à froid le diagnostic en disant que le burn-out est un diagnostic clinique et que seul un professionnel de santé habilité peut poser ce diagnostic, mais il n'empêche que même si peut-être que sur les 50% de professionnels qui estiment avoir vécu un burn-out, peut-être que la moitié d'entre eux a seulement vécu un burn-out, il n'empêche que d'abord ça reste une moitié de soignants et c'est pas rien, et puis pour l'autre c'est quand même un signal d'alerte important qui veut dire que la santé mentale des professionnels de santé est également un enjeu pour les organisations de travail, pour l'individu lui-même, mais aussi pour la qualité et la sécurité des soins. Puisqu'on l'a beaucoup dit dans le cadre de la mission, mais un professionnel de santé qui va bien, c'est a priori un professionnel de santé qui soigne bien. Et en l'état, au-delà des problématiques de santé publique et des enjeux de santé liés à la santé des professionnels de santé, c'est aussi la qualité et la sécurité des soins qui peuvent être impactés, puisque quand on n'est pas bien dans sa tête ou pas bien dans son corps, voire les deux, on n'est pas en capacité d'être totalement dans la relation de soins, d'être totalement à disposition de la prise en charge diagnostique, de la prise en charge clinique de la personne soignée et de son entourage. Ok, merci en tout cas d'avoir saisi plus
plus que la balle au bon et d'avoir bien refait l'intro globalement sur l'ensemble. Merci à vous. J'espère que vous n'êtes pas mouillés. Oui, ça avait l'air d'être en ce moment le cas. Alors,